Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis là ce soir pour parler avec vous, vous donner une petite exhortation sur une petite méditation que j'ai eue hier suite à une discussion qu'on a eue dans le groupe. Je pense que quelqu'un avait demandé comment est-ce qu'on fait pour accepter Jésus dans sa vie. Et il y avait eu une réponse et moi j'ai demandé un peu plus d'explications. Et la même personne a répondu: il faut tout simplement accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ma méditation s'est portée sur ce petit mot, simplement. Et c'est sur ça que je vais vous exhorter aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une exhortation, parce que pour moi-même, ça sera un sujet de réflexion. Donc, le mot simplement. La question que je me suis posée, c'est: est-ce que c'est aussi simple d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Et cette question tournait. Je me suis dit, si c'est aussi simple d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, pourquoi est-ce qu'il y a autant de luttes à venir vers Dieu? Pourquoi? Si c'est aussi simple d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, vous savez, dire Seigneur et Sauveur, c'est dire à Jésus: tu diriges tout. Tous les aspects de ma vie t'appartiennent. Tu en fais ce que tu veux. Vous savez, si c'était aussi simple d'accepter la volonté de Dieu, si c'était aussi simple d'accepter que le Seigneur que Jésus soit son maître, si ça faisait pas mal, s'il n'y avait pas quelque chose qui était difficile derrière, est-ce que Jésus allait dire: Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est faisable, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce qui soit fait selon ta volonté? C'était difficile. Si c'était aussi simple d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, est-ce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, on aurait autant de difficultés à relâcher les choses du monde? Posons-nous les bonnes questions. Parce qu'on dit simplement, il y a beaucoup de chrétiens qui se baladent sans objectif. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit: oui, je veux que Jésus soit mon Seigneur et Sauveur, mais au fond, ils ne sont pas convertis. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit ça dans la bouche, mais qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Parce que tout se passe là, dans le cœur. Vous savez, je vais même vous demander, qu'est-ce qui règne sur votre vie? Parce que quand vous dites que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, là, ça veut dire que c'est Jésus qui règne sur votre vie. Ça veut dire que c'est Jésus qui dirige votre vie. Ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, vous partez vers Dieu. Le soir, avant de vous coucher, vous partez vers Dieu. À midi, vous partez vers Dieu. Avant de faire quelque chose, vous partez vers Dieu. Mais on est très nombreux ici à se lever le matin, à prendre nos téléphones pour aller sur TikTok. Il y a beaucoup qui disent que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, mais qui n'ouvrent pas leur Bible, qui préfèrent écouter les prédications qui se passent sur TikTok, qui préfèrent devenir des mini-pasteurs en train de dire des choses qui ne sont même pas bibliques en fait. Qui règne sur ta vie? C'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Qui règne sur votre vie? Ou qu'est-ce qui règne sur vous? Vous êtes sûr que vous avez accepté? Moi-même, je me pose la question: est-ce que je suis sûr? Parce que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en fait, c'est difficile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phrase en fait, ce qui est derrière. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, tout abandonner. Il dit: si tu veux me suivre, laisse tout tomber. Je ne sais pas c'est à qui il a dit ça dans la Bible. Désolé, moi, il ne faut pas vous mentir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît tous les versets de la Bible. Mais voilà, je lis la Bible quelquefois et c'est maintenant que je suis en train de rentrer dans l'amour de la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas vous mentir pour vous dire: je connais les personnages de la Bible. Il ne faut pas vous mentir ici. Mais je sais que dans la Bible, il y a quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit: vends tous tes biens et puis suis-moi. Vous pensez que c'était facile? La décision qu'il devait prendre là, c'est la même décision que beaucoup doivent prendre aujourd'hui, d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. C'est cette même décision-là que cet homme devait prendre à cette époque où Jésus lui disait: va vendre tout ce que tu as. C'était une manière de dire: est-ce que tu veux que je sois ton Seigneur et Sauveur? Si tout de suite là, il a vendu, bon c'est même pas, il a vendu, mais la manière dont il a vendu là, c'était sa réponse à Dieu pour dire: oui, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. En fait, j'ai envie de dire même que accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est abandonner tout ce qui règne sur notre vie à part lui. C'est ça.
tout ce qui te bloque, tant que tu dis dans ta bouche, c'est bien de confesser. Mais souvent, on oublie que confesser, là, quand le cœur n'accompagne pas, c'est vain. Quand la conviction n'accompagne pas, c'est très vain, en fait. Ça n'a pas d'impact. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas si simple d'adorer de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas si simple, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Et on est retenu par beaucoup de choses. Par énormément de choses, en fait. J'ai mis cette chanson, Brise la force du moi de Rema Loseke. Parce qu'en fait, cette chanson traduit ce que je veux vous faire comprendre, en fait. Vous savez, si c'était aussi facile de suivre Dieu, il n'y aurait pas le brisement. Ça n'allait pas exister, en fait. Parce que Dieu sait que tant qu'on n'est pas brisé, pour qu'il puisse nous façonner, nous remodeler à son image, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. On ne peut pas rentrer dans sa gloire, on ne peut pas rentrer dans sa dimension. C'est impossible. C'est impossible. C'est bien beau de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. C'est bien beau de le dire, mais est-ce que le reste accompagne? Qui règne sur ta vie? Qu'est-ce qui règne sur ta vie? Quand tu finis de dire oui, là, quand tu vas te coucher, quand tu te lèves là, quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Avant de te coucher, tu fais quoi? J'aimerais bien vous poser une question. Si c'était aussi facile, pour moi, quand on parlait terre à terre, si vous devez confier toute votre vie dans les mains on va dire tout votre argent, vous avez économisé pendant des années, vous devez confier ça dans les mains d'un investisseur qui, lui, il part faire des constructions pour vous, genre investir pour vous ramener l'argent. Vous allez faire quoi? Vous allez chercher, c'est qui? Comment il fonctionne? Est-ce que ça a déjà marché pour quelqu'un auparavant? C'est difficile de lâcher prise. L'argent qui est dans ta main, là, c'est difficile de lâcher l'argent là pour dire que non, il a donné à quelqu'un. Puis tu ne sais pas ce que la personne a fait de ton argent, tu as peur. À plus forte raison, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Je ne suis pas en train de vous dire que accepter Jésus fait peur. Je suis en train de vous dire que le mot simplement là, il y a un problème quelque part. C'est pas simple de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que quand les épreuves commencent à venir, on a peur, on tremble. C'est pas facile. Même ceux qui étaient dans la barque, il y avait Jésus dans la barque, quand la tempête est arrivée, Jésus dormait. La tranquillité de Jésus ne les a pas apaisés. Ils étaient en train de se lamenter, de crier, Seigneur, Seigneur, tu dors. Alors que la tempête veut casser le bateau ici. Mais est-ce que c'était le point de Dieu? Ils dormaient. Qu'est-ce qui les a empêchés là de faire confiance à Dieu? C'est pas si simple. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il était content. Quand un petit vent est venu là. Pourtant, c'est qui lui a dit avant? C'est Jésus qui lui a dit viens. C'est Jésus qui lui a dit viens. S'il était resté concentré sur l'objectif, sur la parole que le Seigneur lui a donnée, il lui a dit viens. Vous pensez que le vent qui est venu, ou bien les petites vagues qui bougeaient là, ça allait lui faire peur au point qu'il tombe dans l'eau? Jamais. Jamais. Est-ce que c'est aussi simple de faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est aussi simple d'abandonner tout ce qu'on a et de se tourner vers Dieu? Je pense que celui qui accepte Jésus, c'est celui qui a le courage d'abandonner et de dire Seigneur, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, quand je me tourne vers toi, il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir certaines choses. Je peux perdre quelque chose, je peux perdre ma maison, je peux perdre mes parents. Mais moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça, l'acte qui est derrière. C'est pas la parole que tu dis là, parce que la parole doit être suivie des actes. Quand quelqu'un vient te dire je t'aime là, c'est bien beau de dire dans la bouche, mais derrière là, derrière son je t'aime là, il doit y avoir des actions qui sont posées. Est-ce que vous me comprenez? Il doit y avoir des actions qui sont posées. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est non seulement confesser, proclamer que je l'accepte, mais en même temps lui prouver que oui, j'étais choisi. En même temps, poser les actes qui vont avec. Commencez à vous poser les bonnes questions. Si c'était si simple, pourquoi est-ce qu'actuellement je suis encore dans la masturbation? Si c'est aussi simple, pourquoi est-ce qu'actuellement le porno ne peut pas me laisser? Pourquoi actuellement je ne peux pas? C'est même pas le porno, je ne peux pas laisser le porno. C'est pas facile de suivre Jésus. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Si c'est aussi simple, pourquoi actuellement là, mon gars, il sait que c'est pas lui que Dieu a choisi, il ne peut pas le laisser? Si c'est si simple là, pourquoi quand l'argent vient, il choisit l'argent de Jésus? Il y a une trend qui passe 2 jours là, où les gens doivent faire un choix.
Et puis quand ça arrive sur l'argent, et puis Jésus il crie, ou bien ils disent, Seigneur, pardon, il a choisi l'argent. Vous pensez que c'est en vain? Le diable est subtil. Il est très subtil dans cette bêtise, mais en même temps, ça vous met face à la réalité. Tu choisis quoi? Apprenez. Je dis bien apprenez. Parce qu'actuellement là, il y a beaucoup qui ne sont pas en train de suivre Jésus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui vont rester quand la trompette va sonner. Parce qu'on n'a pas appris à nous détacher. On n'a pas appris à nous laisser briser par le Seigneur. On n'a pas appris. Quand on prie pour le brisement, mais quand le brisement arrive là, on est KO. Quand le brisement arrive, on court, on repart vers le monde parce qu'on n'accepte pas. Mais vous pensez que pour rentrer dans la volonté de Dieu, là, ça passe par quoi? C'est difficile. C'est pas de l'amusement, c'est pas du jeu. C'est pour ça que le mot simple, moi, il dit rien n'est simple. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Retenez ça bien. C'est des efforts et des efforts. Même Jésus, quand il partait à la croix, là, il aurait pu en un claquement de doigts se retrouver sur la croix. Il allait enlever toutes les douleurs là. Et puis, c'était fini en fait. Il n'allait rien sentir, il allait partir. Mais il a ressenti toutes les douleurs qu'il fallait. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il rentre là. Vous pensez que c'est simple d'accomplir la volonté de Dieu? Vous pensez que c'est simple de dire, Seigneur, je veux te servir? Quand Dieu a dit à David, tu seras roi, vous savez comment David a souffert. Là, il pouvait dire, c'est bon, je suis plus Dieu, c'est bon. Mais il est resté jusqu'au bout. C'est ça, c'est de ça que Dieu a besoin. Il a besoin des gens qui vont dire, Seigneur, je te veux comme mon Seigneur et Sauveur. Mais en même temps, qui vont poser des actes, qui vont toucher le cœur de Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie, quand vous allez entrer dans vos chambres, tout ce qui est en vous, tout ce qui est autour de vous, qui vous empêche de poser les actes qu'il faut, les actes qui vont aller avec votre décision que vous avez prise. Brisez tous ces actes-là, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter, mais je suis fatiguée, mais c'est la parole que j'avais pour vous. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bisous.